Je suis Romain Vigne, je viens de Lamarque-Pontac, j'ai 18 ans et je suis étudiant à l'université de Pau. Je fais une licence d'espagnol. Alors, je m'appelle Lila, j'ai 20 ans, j'habite à Pau en ce moment je fais partie d'un dispositif sportif où en fait c'est inclure par le sport. Donc on apprend les valeurs professionnelles par le sport. Alors moi je suis Yoann Combé, j'ai 26 ans, j'ai été étudiant en sociaux jusqu'au master, je me suis un peu arrêté avant la fin et là, là actuellement je travaille dans la restauration. Je m'appelle Anissa, j'ai 21 ans, je viens de Tarbes et actuellement je suis animatrice Je périscolaire. me nomme Traoré Moussa et j'ai 20 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis ivoirien. Dans la vie, j'ai fait la métallerie. J'ai fait comme on appelle 2 ans de CAP et j'ai continué encore une année de titre pro au CFA, BTP à Pau. Et voilà. Alors, je suis Solène, j'ai 18 ans. Je suis en première année de formation assistante sociale et je viens de Tarbes. Bonjour, je me présente Mathieu, j'ai 22 ans, je suis fils d'un agriculteur qui est situé à Lembeil dans le canton du Vic-Bilh, l'ancien pays. Je suis animateur pour personnes âgées à domicile sur Pau. Alors, je m'appelle Lydie, j'ai 29 ans et je suis originaire de Dax et je suis en ce moment sur l'accueil de loisirs de Saint-Sevé en tant qu'animatrice et je suis en BPGEPS, loisirs du public, donc je fais un peu de direction aussi. Alors moi j'ai grandi à Pau, enfin aux alentours en tout cas, à Garlin. Je fais de la musique, j'ai commencé la musique au collège, de la guitare et j'aime bien chanter. Je suis allé faire des études supérieures à Toulouse, après je suis revenu dans le coin aussi. Mais je suis passionné de cinéma, je suis passionné de musique. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. L'un des moments forts les plus récents, c'était cet été, je suis allée au Portugal, à Lisbonne, aux Journées mondiales de la jeunesse. On était à 1 500 000, c'était génial sur plusieurs jours. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne expérience où j'ai pu rencontrer plein de gens de nationalités différentes. J'étais à l'école en Côte d'Ivoire. Je me suis arrêté au CM2. Et du coup, bon, vu que ma vie n'a pas été aussi facile, selon les moyens en Côte d'Ivoire, je n'ai pas pu continuer mes études. Vu que les moments ils étaient un peu difficiles avec mes parents, tout et tout. Donc, je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, on a passé par Burkina. Du Burkina et Niger. Maintenant, du Niger, Libye. Voilà. Parce qu'en cours de route, j'ai vu des choses qui étaient un peu, disons, qui étaient beaucoup difficiles. On est resté en Libye pendant 9 mois, disons. Donc là-bas, c'était un peu catastrophe, quoi. Bon, de Libye, maintenant, on s'est retrouvé en Italie. Vu qu'en Côte d'Ivoire, c'est la langue française que j'ai appris. Et donc, du coup, en Italie, bon, je ne me voyais pas trop là-dedans. Donc, pour ça, je suis venu en France ici. Donc, je suis arrivé en France, j'ai demandé à l'OCFA, donc là-bas, et j'ai été expliquer mon histoire, qu'est-ce qui m'a fait sortir de mon pays jusqu'en Italie. Donc, quand j'ai raconté mon histoire, et départementale, c'est ça, parce que c'est elle qui décide si on doit te loger ou pas. Donc, comme elle n'a pas été d'accord, et moi aussi je dis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Et donc, du coup, on a lancé les recours. Et ça a été très, très difficile aussi. Et donc, je suis resté dans la rue, disons, à peu près 1 an. Et j'ai pris l'avocat.
C'est l'avocat qui m'a défendu. Et donc j'ai été maintenant à Paris faire mon passeport, tout et tout. Parce que là, le juge m'a demandé des preuves comme quoi, de prouver si réellement et ce que j'ai dit est vrai. Et donc avec mes preuves maintenant, et pour ça le juge m'a pris et il m'a envoyé maintenant au foyer d'enfants. Et après maintenant on m'a transféré encore à Isakos. Et donc des Isakos maintenant, c'est là que j'ai commencé maintenant à aller à partir, comment on appelle, à aller à l'école, au CFA. J'ai fait un service civique auprès des jeunes adultes. J'ai mon bac, j'ai mon BAFA, j'ai mon... du coup, là, je passe mon BPGEPS. Et j'ai mon appartement depuis que j'ai 17 ans. Je suis né déjà. Après, j'ai la chance d'avoir une super famille hein, qui m'ont bien élevé. Tout ça, ça m'a marqué dans mon enfance. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que j'aime bien travailler avec les enfants et que je suis là pour pouvoir apporter ce qu'on m'a donné aux enfants. Je pense à un moment que je me rappelle bien, c'est j'étais au collège et je suis partie en Italie avec le collège et c'est un très bon souvenir. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a donné envie de encore plus voyager. Du coup, c'est un peu un rêve que j'ai de beaucoup voyager. Donc, voilà. Je suis actuellement en service civique Solidarité Senior sur Pau. Donc après la troisième, j'ai fait des études dans la coiffure. Ça m'a pas forcément plu, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc du coup, j'ai eu envie d'aller à la mission locale pour me découvrir. Et après de bonnes années à la mission locale, j'avais eu envie de... Enfin, j'ai vécu une situation un peu compliquée. J'ai eu envie de partir de cette ville et prendre un nouveau départ. Donc j'ai choisi Pau et j'ai eu la chance de connaître le pôle à l'ARR et plus précisément Habitat Jeune. Les premières personnes qui me viennent en tête, c'est ma mère et mon copain. Parce qu'ils m'ont tous les deux amené des choses très positives et voilà, ils m'apportent du bonheur au quotidien. Donc, Oui, le collège et le Castel de Navarre, où j'ai été suivie pendant 3 ans par une orthophoniste et une psychologue. J'ai eu une éducatrice et une personne qui m'a permis du coup d'avoir beaucoup d'orientation au niveau, au niveau des loisirs. J'ai pu faire plein d'activités culturelles et sportives. J'ai aussi mes animateurs que j'ai eu aussi avant et ma grande sœur. Mon parrain m'a beaucoup aidée dans mon parcours de vie, surtout côté psychologique. Ensuite, la structure Habitat Jeune, pour moi, d'une certaine façon, m'a sauvé la vie. Mon coach Jimmy Amétis, avec qui je suis dans un dispositif qui s'appelle l'insertion par le sport, plus précisément le projet 3 par toi, il me semble. Tout ce qui est côté passion, ça, surtout à travers les amis, la musique. Je sais que la musique, le cinéma, c'est que des trucs que j'ai commencé et aimé faire avec des potes, tout simplement. Sur des parties par exemple, études, où ça va être des rencontres avec des profs, notamment, avec des livres aussi, des rencontres dans des livres, on va dire. Du coup, là, j'en ai 2 qui viennent en tête. La première, on va dire que c'est une association, c'est là où j'ai fait du théâtre. Parce que pareil, j'ai vécu beaucoup de choses hyper intéressantes là-bas, surtout sur la vie en général, j'ai appris beaucoup de choses. Et la deuxième, Habitat Jeune, parce que c'est quand même mon premier appartement. Et pareil, j'ai encore appris beaucoup de choses et ça fait beaucoup de bien d'être ici, donc voilà. Une grande partie de ma vie, c'est les enfants, en fait, qui me poussent et qui me donnent la force de continuer. Et après d'avoir passé le BAFA et tout ça, c'est vrai que c'est marquant et puis on se fait plein de nouvelles rencontres et tout ça. Je suis encore un peu jeune, donc j'ai pas grande expérience en la vie encore, mais mais après c'est déjà pas mal. Alors, je suis bénévole dans un club de foot en tant que photographe. Donc, j'aime beaucoup le lien avec le public en général et
Et J'ai voilà. travaillé, j'ai été formé chez Franca. Donc, et là aujourd'hui, du coup, vu que je travaille moins pour eux, parce que je continue un peu mon engagement à travers le fait que je sois élu. Après, moi, j'ai été militant pour différentes causes. Et je suis assez engagé politiquement aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup la danse et le sport de combat. Les sujets qui me touchent particulièrement et sur lesquels j'aimerais bien donner mon énergie, je dirais, c'est sur le côté, je sais pas le nom exactement, mais c'est tout ce qui va être en lien avec le développement de l'être humain. Du coup, moi, pour ma part, je fais partie du coup, de la structure 3 par Toi, et donc l'insertion par le sport. Et avec grâce à mon coach, je fais du bénévolat pendant les matchs de basket. Alors, j'adore la musique, le chant en particulier. Je fais partie d'une chorale depuis 5 ans, passionné également par le rugby. Je soutiens également la section paloise et l'étoile sportive de l'Embeil. Et les médias, j'aime bien tout ce qui est les journaux télévisés. Le sujet qui me touche en particulier, c'est l'agriculture. Et, je fais partie également de 3 associations, Habitat Jeunes Pau Pyrénées, Arcolan qui regroupe tout le milieu LGBTQI+, et une association qui est située sur Tarbes, c'est les jeunes agriculteurs. Si je pouvais rentrer à la maison de l'agriculture de Pau en tant que bénévole. Du coup, en ce moment, j'aime bien le sport, c'est tout nouveau. Et après, j'aime beaucoup lire, j'aime bien écrire, j'aime bien peindre, la musique, enfin tout ce qui est un peu artistique, voilà. J'aime bien un peu tout. J'en ai un qui me vient en tête, c'est, je pense, la santé mentale. Je trouve ça, c'est limite, c'est pas que ça me passionne, mais je m'intéresse à beaucoup de choses, je lis beaucoup d'articles, je m'informe de tous les côtés par rapport à ça. Parce que ça fait partie des projets aussi que je veux faire plus tard, de tout ce qui touche à ça, donc voilà. Pour aider les autres à ce niveau-là, on va dire, à mon échelle. J'étais au lycée, j'étais à la MDL, la maison des lycéens, qui améliorait la vie des lycéens. La solidarité, parce que je considère que c'est très important d'être solidaire dans notre monde aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'actions, même très petites, qui pourraient être faites par tout le monde. Donc, je fais partie d'un club d'équitation. Les intérêts dans la vie, bon, moi j'aime les sports et j'aime aussi les cinémas. Partir en vacances en dehors de l'Europe, parce que j'ai jamais été en dehors de l'Europe et voilà. J'aimerais bien faire un voyage long, mais je sais pas encore où exactement. Alors mon futur, c'est déjà de trouver un CDI en tant qu'animateur donc pour les personnes âgées à domicile sur une agence, vu que je suis en train de monter un projet d'animation à domicile avec le département des Pyrénées-Atlantiques. Et pourquoi pas rester 1 an dans une agence à domicile et après pouvoir partir dans une autre région en Occitanie par exemple. Alors, j'aimerais être déjà animatrice avec les ados, pouvoir monter un projet pour eux, pouvoir leur faire découvrir un peu moi ce que j'ai pu découvrir. Et j'espère et être maman, qui sait. Avec tous ces trajets que j'ai faits, et dans le futur, c'est des réussites dans ma vie. Et rester constant et avoir un objectif dans ma tête. L'objectif, c'est quoi? Le métier que j'aimerais bien faire, devenir patron de ce métier et avoir aussi une entreprise pour moi-même et aussi employer les gens. Voilà. Je me vois potentiellement prof de danse, mais pas que. J'aimerais bien être une coach aussi, spécialisée dans la danse, mais qui aide au développement aussi, tout ce qui va être développement personnel, etc. J'ai pas d'idée précise parce que je sais à peu près ce que j'aimerais accorder ensemble. J'adore les sciences sociales, par exemple. J'adore l'art. J'adore la relation avec les gens.
En termes de travail, si j'arrivais à trouver un travail où je lis rien que de ça, de ces choses et pouvoir faire le reste à côté, ce serait parfait. Ben déjà, j'espère que j'aurai un métier plus stable, on va dire quelque chose où je suis plus à l'aise dans ma vie. Et un logement aussi, un vrai logement, on va dire. Et c'est tout en fait, je veux juste ça et après le reste ça viendra tout seul. J'aimerais beaucoup aller à New York, un peu comme tout le monde, mais c'est vraiment... Je me vois bien prof. Voilà. Ou après continuer avec les enfants. Je suis parce que j'arrive à me dépasser tous les jours. Je suis un peu directement touchée par tout ce qui touche à la santé mentale. Et du coup, ben c'est une fierté d'arriver à faire des choses qui peuvent paraître difficiles dans certaines situations, comme la dépression ou ce genre de choses. Voilà. Ben, je suis un jeune Ivoirien qui s'appelle Traoré Moussa, voilà, qui vient de la Côte d'Ivoire. Je suis parce que je danse. Je suis ce que je suis parce que je suis une personne avec un fort caractère qui permet de m'affirmer dans la société et qui fait qu'aussi que je pense qu'on m'aime bien. Et donc du coup, c'est vrai que les enfants m'aident beaucoup et je reviens souvent à ce terme-là avec les enfants parce que j'adore travailler avec eux. Et puis voilà. Je suis qui je suis car j'ai eu la chance de voir beaucoup de personnes autour de moi et d'avoir fait plein d'activités. Et du coup, j'ai une bonne joie de vivre assez forte. Je suis béarnais et je le reste. Ma famille est béarnaise et j'aime bien le Béarn. Je suis qui je suis parce que j'ai rencontré certaines personnes et vécu certaines expériences qui m'ont mené à être la personne que je suis aujourd'hui. Bah, j'imagine, il y a des moments où j'ai pas eu le choix aussi. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me tenaient à cœur et que j'ai voulu me battre pour ces choses-là. Voilà.